Amen. Que Dieu soit loué. Nous savons bien, durant toute cette année, nous sommes en train de parler de l'intercession, nous sommes en train de parler de la consécration, nous sommes en train de parler de l'intimité. Et si vous avez remarqué, le plus de fois, nous parlons de la consécration. Ce soir encore, on va parler de la consécration. Si je dois donner un thème, je dirais la différence entre la consécration de Saül et la consécration de David. C'est des personnes qui vont assumer la même responsabilité, mais leur consécration a une très grande différence qui va même influencer sur la portée de leurs actes, qui va même influencer dans leur conduite. Et tous, ils ont assumé la même responsabilité, plutôt je dirais, la même, je dirais, pour amplifier cela, je dirais, ils ont occupé la même place. Il y a une différence entre leur consécration. Pour devenir roi, il fallait être consacré. Parce que le roi jugeait le peuple. Parce que le roi gouvernait sur le peuple. Pour assumer une responsabilité en Israël, de la part de Dieu, il fallait être consacré. Ils ne seront pas consacrés de la manière de Samson. Ils ne seront pas consacrés de la manière de Samuel, étant au temple depuis l'enfance. Mais leur consécration va intervenir à un moment précis. On va lire quelques versets. Si je vais répéter un peu concernant la consécration, je dirais la consécration, c'est la mise à part pour un but précis. Saül était mis à part pour un but précis, pour régner sur le peuple. David était mis à part pour un but précis, pour régner sur le peuple. Et cela s'est passé par la consécration, d'où on parle de l'onction que Samuel va déverser. L'huile d'onction que Samuel va déverser sur la tête de Saül et sur la tête de David. C'est deux personnes qui seront consacrées ou bien oints par la même personne. Il y a une grande différence. Ce soir, on va déceler cela. Nous commençons notre lecture à partir de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 3, plutôt au chapitre 9. 1 Samuel au chapitre 9. Alors que le peuple a demandé à Samuel de mettre un roi assyrien, sous prétexte que le deux fils de Samuel étaient corrompus, jugés mal, Samuel n'était pas très d'accord avec ça. Mais le Seigneur savait qu'il devrait avoir un roi. Ainsi au verset 7, le Seigneur va lui dire, fais ce que le peuple te demande. Et de la même manière au verset 22, là nous sommes au chapitre 8 de 1 Samuel. Et Samuel va commencer à procéder à cela pour oindre un roi, pour placer un roi devant le peuple. Alors nous allons lire 1 Samuel le chapitre 9, 3 à 4. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi un serviteur, l'un de serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Pourquoi je commence par cela? C'est pour faire un rapport entre ce que Saül fait avec les ânesses et ce que David fait avec les ânesses. À la suite, nous allons comprendre cela. Je ne vais pas lire tous ces textes, mais au travers de ces textes, Dieu avait organisé la rencontre de Saül avec Samuel. Dieu avait choisi Saül selon le modèle des hommes. Saül sera le plus élancé.
au milieu du peuple. Le peuple se voulant un roi qui était présentable, un roi qui paraissait fort. Et Dieu va choisir ce modèle-là pour eux. Et Dieu va organiser la rencontre de Saül et Samuel au travers du fait que les ânes se sont perdus et que le papa de Saül va l'envoyer pour aller chercher. Alors qu'il va passer beaucoup de temps à chercher, finalement il ne va pas trouver. Il va parcourir tout ce territoire de Benjamin. Au final, son serviteur va lui dire, il y a un homme de Dieu dans une ville appelée Rama. Allons vers lui, peut-être qu'il nous dira tout ce qu'il dit est précis, allons-y. Alors que pensait aller rencontrer quelqu'un qui n'avait aucune information sur elle, le Seigneur a eu à parler à Samuel qu'à telle heure, j'enverrai vers toi une personne dont tu vas oindre comme roi. Quand Saül va aller vers Samuel, Samuel va lui prendre, va lui donner de dormir chez lui. Il va prendre du temps à parler avec lui. Il va lui offrir une bonne morceau de viande qui était déjà préparée en avance avant son arrivée. Quand il est en train de se soucier pour les ânes, Samuel va dire à Saül que n'est-ce pas tout ce qui est en Israël t'appartient, toi et ta famille. Saül va dire, mais qui je suis? De cette petite tribu de Benjamin et de cette petite famille. Le Seigneur a organisé cette rencontre-là, afin que Saül puisse être consacré roi. Comme on n'a pas assez de temps pour lire tout cela, ainsi je préférais nous le relater. Et nous allons lire directement à partir du chapitre 10, de 1 au 7e verset. Au moment où Samuel est en train de oindre Saül, nous prenons 1 Samuel, le chapitre 10, je vais lire 1 à 7. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à telle tâche. Ils te diront, les ânes que tu allais chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chemin de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison philistin. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du Olier, précédés de littes et de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras comme eux, et tu seras changé en un autre homme. C'est ce verset qui est très important pour nous. Le verset 7 nous dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Je vais prendre encore 11, le verset 6. 11, le verset 6 nous dit, dès que Samuel y entendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Si vous pouvez souligner dans vos Bibles. Alors, je vais aller prendre en parallèle David, parce que cet enseignement a trait à comparer ces 2 consécrations, celui de Samuel et celui de Saül et celui de David. Nous allons dans 1 Samuel,
16. Samuel 16, 10 à 13, je vais lire. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je vais prendre le verset 23. Le verset 23 nous dit, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé de mauvais esprits, s'est retiré de lui. » Amen. Je vais d'abord me limiter là. C'est vrai, on va lire encore d'autres versets. On a pris en parallèle la manière dont Saül a été oint et la manière dont David a été oint. Saül part vers les ânesses de son père avec un serviteur. David, il est en train de pâturer le paix de brebis de son père. David, il n'y a pas de serviteur avec lui. David est de la basse classe par rapport à Saül. Cela va beaucoup influencer dans leur onction. Cela va beaucoup influencer dans leur consécration. Voici ce que je vais expliquer. Nous avons lu il y a une tranche qu'il est écrit au verset 6, là où nous étions au chapitre 10, que l'Esprit de Dieu va te saisir et tu seras changé en un autre homme. Saül n'a pas eu une transformation en avant de recevoir l'onction de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de David. David, avant qu'il puisse recevoir l'onction de Dieu, David a subi un changement. David a subi une transformation avant que l'onction de Dieu puisse couler sur lui. Pourquoi l'Esprit de Dieu, quand il va venir sur Saül, il doit être changé? Parce qu'il y a des choses à améliorer. Laisse-moi t'informer. À chaque fois que l'onction de Dieu se répandra sur toi, ça sera pour opérer, pour exercer, mais en même temps, ça transformera ta personne. Et par là, je vais parler d'abord de la transformation. Avant de servir Dieu puissamment, ou bien avant d'exercer certaines responsabilités, nous sommes censés être transformés. Nous sommes censés être changés. Saül n'est pas confronté à des situations qui le changent. Mais David est confronté à des situations qui le changent. David est confronté à des situations qui le rendent meilleur. Souvenez-vous bien, son frère aîné va lui dire quelque chose. Quand il va aller au front, son frère va lui dire qu'il est prétentieux. Eliab va dire à David qu'il se prend la tête, qu'il est un orgueilleux. On va se poser une question. Vous croyez bien qu'un frère biologique dont il est né d'un même père et d'un même fils, dans tout ce qu'il dira, tout sera faux? Même s'il veut t'accuser. Son frère n'était pas son ennemi. Si son frère ose dire cela, peut-être que son frère a extrapolé. Certes, David n'était pas envoyé pour garder le brebis en vain. Imaginons-nous en paix. Ton dernier fils,
Le dernier fils, c'est celui toujours qu'on aime le plus. Est-ce que c'est celui-là qu'on va envoyer pour garder les brebis être au risque? Quand je lis le texte, je comprends que David pouvait aller courir après l'ours, courir après le lion. Cela me fait poser des questions. Quelle attitude et quel type de personne était David? David était turbulent. Il était le dernier, mais il était efficace. Il était quelqu'un qui n'avait pas peur. Il aimait se battre. Sa toute première bataille, au vu de tout le monde, c'était avec Goliath. Mais d'un seul coup, il fit enrôler et il a commencé à diriger un troupe, 1 millier de soldats. Mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, il entre dans cette position-là? Au fond de lui, il y avait déjà un caractère. Il y avait au fond de lui un caractère turbulent. Qui, moi, je vais un peu, comment je vais dire, je mets un peu du sel. Je crois que s'il a été envoyé pour garder les brebis, c'était à cause du fait qu'il troublait un peu à la maison, qu'il se prenait un peu la tête. Vous savez, très souvent, les gens qui ont beaucoup de capacités, ils se prennent un peu la tête. Et lui va aller garder les brebis. Et c'est là que lui va être enseigné. Il va passer toutes ses journées auprès de brebis. Il va passer toutes ses journées à contempler Dieu, en train d'adorer, en train de jouer à la harpe. David est en train d'être transformé. David est en train d'être changé en une personne humble, en une personne qui sait adorer Dieu, en une personne qui sait s'humilier devant Dieu. En une personne qui sait se présenter auprès de Dieu. Mais cela ne va pas tellement être le cas pour Saül. David, on n'a pas dit que l'onction de Dieu l'a transformé, a changé son être intérieur. Mais Saül, ça devait changer son être intérieur, parce qu'auparavant, il n'était pas changé. Saül n'était pas prêt de recevoir l'onction, mais vu la pression du peuple, vu le besoin que le peuple a présenté, Dieu a dit, ok, je vous donne un homme. La consécration de Saül est différente. Vous savez, je vais vous expliquer ces mystères. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, ou l'Esprit de Dieu te saisit, l'Esprit de Dieu convainc ton esprit de certaines choses que peut-être ton âme n'a pas compris et n'a pas saisi. Alors que la consécration touche ta personne dans 3 dimensions, ton corps, ton âme et ton esprit. L'âme convainc facilement le corps. L'Esprit de Dieu, quand il descend en toi, il doit convaincre ton âme. Mais alors que si tu es confronté à des situations, par ton âme, tu saisis de vérité et tu aspires à la transformation, tu fais appel à cela, ta transformation est automatique dans 2 sphères à la fois, dans ton âme et dans ton esprit. Ton intellect est conscient de l'intérêt de cette transformation. Alors que pour David, dans son âme, il est transformé, mais dans l'âme de Saül, il n'est pas transformé. Et cela va porter atteinte à sa consécration, à sa conduite. Saül ne sait pas préserver l'onction. Saül, son cœur est penché à son honneur. Alors que David, son cœur n'est pas penché à son honneur. Son cœur est penché à autre chose. On va lire quelques versets pour comprendre cela. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Je vais lire le verset 20 pour souligner un aspect des choses et puis continuer. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Ce verset, dans d'autres versions, comme la version Semer, dit que David confia le paix de brebis à un gardien. Je me suis posé la question, le brebis appartenait à son père ou ça lui appartenait? David avait appris à être responsable. Il était le responsable de ces brebis qui appartenaient à sa famille. Mais on ne nous souligne pas que les ânesses dont Saül courait derrière étaient sa responsabilité. David avait appris à avoir un sens de responsabilité.
Parce que quand son père va lui envoyer, il ne va pas dire à son père, voici les brebis qui sont là-bas, trouve quelqu'un pour le garder. Non, lui-même, il va s'en charger pour trouver quelqu'un. David avait appris le sens de responsabilité. N'oublions pas qu'il a été oint et puis le Seigneur a commencé à l'apprendre des choses. Il a appris des choses avant de recevoir l'onction. Et même quand il a reçu l'onction, il n'est pas devenu roi directement. Du coup, il a eu encore le temps d'apprendre avant de devenir roi. Et maintenant, on va lire, on est toujours dans 17, on va lire 27, 26 à 30. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? » Le peuple, répétant la même chose, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Son frère savait qu'il aimait la bataille. Le verset 29, David répondit, « Que je fais donc? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna pour s'adresser à un autre. Il fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Vous savez, David, au verset 26, on comprend déjà qu'il s'élève pour l'armée de Dieu. Il s'élève pour l'Éternel. Il a un penchant. Son penchant, c'est l'Éternel. Cela n'est pas le penchant de Saül. Mes frères, la consécration à Dieu signifie que tu lui appartiens et que tu dois avoir un penchant. Et ton penchant, c'est l'Éternel. Ton penchant, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas qui que ce soit, à part l'Éternel qui t'a appelé. Ce n'est pas une autre personne. Voici ce que David va dire à Saül. David dit à Saül au verset 34, « Ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand le lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, et je le frappais, je l'arrachais le brebis de gueule, et il s'est dressé contre moi, et je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. » Mes frères, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Comment un gamin, parce que quand Saül est en train de parler de lui, il dit un gamin. Et même quand son père lui dit, il me reste encore un fils, il était un enfant, si je dirais ainsi. Mais qui pouvait confronter l'ours et le lion? D'où peut lui venir ce courage-là? En amont, il était déjà quelqu'un de turbulent. Et Dieu l'enseignait déjà à préserver. Dieu l'enseignait déjà à garder avant de le mettre dans cette position de roi. Avant de le placer haut. Vous savez, des fois quand nous souffrons, nous nous plaignons, nous disons, « Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça ?» Mais dans ça, le Seigneur nous apprend, il nous transforme. Au verset 37, voici encore, il témoigne combien il est attaché à l'Éternel. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de pattes de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » David, là-bas au désert, a appris à témoigner de la main de Dieu. Mais quand est-ce que Saül a appris à témoigner de la main de Dieu? Nikada, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Leur consécration diffère énormément.
Oh oui, il est roi. Oui, il est appelé à devenir roi. Il est encore en train de garder le brebis. Il est encore en train de combattre, d'être dans le désert seul, entouré de personnes. Alors que Saül, déjà dès le départ, à tout moment, il était avec un serviteur. Amen. Je ne crois pas que chez Isaïe, il y avait de serviteurs. On ne voit même pas qu'on cite qu'il y avait de serviteurs dans la maison de Isaïe. Mais à la maison de Kish, il y avait de serviteurs. La consécration de ces deux personnes diffère. J'apprécierais que nous puissions souligner que quand on est consacré, on fait tout pour l'Éternel. On ne fait pas les choses pour soi-même. Quand on agit pour soi-même, la volonté de Dieu n'y est pas. Et là où la volonté de Dieu n'y est pas, rien ne se passe. Remarquez, on a lu concernant Saül, au moment où l'Esprit de Dieu le saisissait. L'Esprit de Dieu le saisissait parce qu'il devrait se lever à aller combattre le Philistin. Mais quand il s'énervait pour poursuivre David, l'Esprit de Dieu ne le saisissait pas. C'était des esprits mauvais qui l'animaient. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Certes, dans cette Bible, la version Louis II, il y a un peu une anomalie qui nous donne l'aspect que si Dieu est content, il te donne l'esprit qui est bon. S'il est fâché, il te donne un mauvais esprit. Non, faux. Je vais faire une parenthèse pour vous expliquer cela. Le monde spirituel a horreur du vide. Dans le monde spirituel, le vide n'existe pas. Et d'ailleurs, dans le monde naturel et physique aussi, le vide n'existe pas. Prends un petit gobelet, dépose-le quelque part, tu verras que ça sera rempli de poussière. La notion du vide, elle est inexistante. Et même quand on parle de physique, quand on parle de vide, c'est qu'il y a quelque chose. Le vide, c'est une subsistance. Alors, quand le Seigneur, quand l'Éternel va retirer son esprit de Saül, l'esprit mauvais va le remplir. Et si vous allez lire aussi, méditer sur cette histoire, comment Saül va commencer à agir, c'était à chaque fois qu'il avait un mauvais cœur contre David, l'esprit mauvais le saisissait. C'est lui-même qui ouvrait la porte pour que l'esprit mauvais puisse le remplir. Comme il n'y avait plus l'esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire, si Dieu t'a oint et que l'onction de Dieu quitte, il faut le savoir que ça sera des esprits mauvais qui te rempliront. Et même des fois, il y a l'esprit de Dieu, mais quand l'homme pêche, l'esprit mauvais vient prendre la place. Amen. Dieu n'envoie jamais des esprits mauvais vers les gens. Ce n'est que simplement quand son esprit quitte, les esprits maléfiques entrent. Mais comme tous ces esprits, au départ, c'est Dieu qui les a créés, ainsi on peut dire l'esprit venant de Dieu. Parce qu'à l'origine, c'est Dieu qui les a créés, mais ce sont devenus des esprits méchants qui poussent au mal. Et David, pour sa première fois d'exercer l'onction, il jouait à la harpe. Je ne sais pas si je dirais sa première fois, mais sa première fois d'une manière visible. Il jouait à la harpe et ces esprits mauvais qui étaient dans Saül sortaient. L'onction s'est manifestée. Quand il adorait Dieu, l'onction s'est manifestée. Je ferme cette parenthèse. L'ère consécration diffère. J'ai analysé et je puis conclure ceci sans vouloir conclure le message, partant déjà de l'ère consécration. Saül, c'est un homme qui ne sait pas se repentir. C'est un homme qui ne regrette pas ses fautes. Vous pourrez lire ça dans 1 Samuel 15, le verset 30, et aussi dans 1 Samuel 15, le verset 24 à 25. Saül n'a pas un cœur repentant. Saül veille à ce qu'il soit considéré. Saül veille à ce qu'il soit honoré. Saül, son cœur cherche l'honneur. Et quand les gens vont chanter 10 000 pour David, 1000 pour Saül, son cœur sera rempli de haine contre David. Et à cause de cette haine-là, l'esprit mauvais le remplissait. Saül n'est pas un homme intime à Dieu. Contrairement à David, c'est un homme qui a un cœur repentant. Quand Nathan va venir auprès de lui, Nathan va le reprendre.
Saül va reconnaître sa faute. Plutôt, David va reconnaître sa faute. Et David va même commencer à prier pour que l'enfant ne puisse pas mourir. Encore une fois de plus, quand il va faire le recensement et que Gad va venir auprès de lui, David va se repentir. Même avant que Gad puisse venir auprès de lui, quand il avait pris conscience qu'il a fait le recensement, son cœur a commencé à trembler. Et David est allé même au point d'offrir le sacrifice d'expiation pour le péché, pour apaiser le cœur de Dieu. Et vous pouvez lire cela dans 2 Samuel 24, 10, 24 à 25, et même dans 2 Samuel encore 12, 13 et 16. Ces deux hommes sont différents. J'ai aussi résumé leurs fautes. Et tous ont eu à commettre des fautes. Mais leur attachement à l'Éternel a fait la différence. Leur attachement à Dieu a fait la différence. Ils ont été oints par le même prophète. Donc ils ont eu la même onction. Mais la différence de leur personne a donné à ce que l'un puisse avoir un avenir meilleur et l'autre pas un avenir meilleur. Certainement, le temps ne nous permettra pas de lire toutes ces tranches. Saül a donné le sacrifice de l'Holocauste à la place de Samuel. Saül, au lieu de tuer le roi des Ammonites, Agag, il ne l'a pas fait. Il a gardé quelques biens, au lieu de dévouer tout à l'interdit. Dans son parcours, il a eu à commettre deux fautes. Et si on analyse aussi du côté de David, il a eu aussi à commettre, si on regroupe, ça fait aussi deux fautes. Il est allé ensemble avec Iri, plutôt la femme d'Iri, Bathsheba, et puis il a tué Iri, double faute à la fois d'ailleurs. Et puis une seconde fois, il va encore faire le recensement. Mais à cause de leur approche qui était différente de Dieu, auprès de Dieu, a donné des issues différentes. Parce que avant que David puisse devenir roi, il a eu à être transformé et changé au fond de lui. Au départ de sa formation, ce sont le brebis. Après le brebis, il devient chef de bande, chef d'une petite troupe d'armée, un groupe de choc que Saül lui avait donné. Il partait en prospection, il combattait. Et c'est là encore que la main de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et après, c'est là quand Saül va se fâcher pour commencer à le poursuivre. Il va devenir chef de bande de 400 personnes. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 22. Et donc tous ses frères, même son frère, on a dit toute sa famille est allée là-bas vers lui. Même son frère qui pouvait lui dire, toi tu es orgueilleux, tu es prétentieux, je connais la malice de ton cœur, tu es venu pour voir la bataille. Et tous sont allés auprès de lui. Et David va travailler, d'abord il va régner avec la bande de ces 400 personnes. 400 voleurs, 400 personnes qui n'avaient pas payé la taxe comme il fallait. Dieu a placé Saül d'une manière tic-au-tac. Mais Dieu va placer David d'une manière lente. Le temps encore de travailler son cœur. Le temps encore de l'améliorer. Dieu n'a pas choisi directement de changer son cœur avec l'onction ou la toucher de l'esprit. Parce qu'avec Saül, ça a donné le résultat que son esprit est changé, que Saül peut prophétiser. Mais son âme a des informations de l'ancien homme. Et il recourt à tout moment à l'ancien homme. C'est pour cela qu'il se précipite. C'est pour cela qu'il cherche à être honoré. Mais David ne cherche pas à être honoré. Mes frères, j'apprécierais que vous puissiez retenir ceci. La consécration, c'est comme un parcours. Pour être consacré à assumer une responsabilité. On peut parler de la consécration d'une manière que tu as été déjà appelé depuis toujours ou depuis l'enfance. Mais pour entrer dans l'exercice, dans le trajet de ta consécration,
il y aura des épreuves que tu dois vivre et tu dois les accepter. Il y aura des situations difficiles que tu dois les accepter. Qu'est-ce que David avait fait de mal pour que Saül puisse lancer la lance sur lui? Il a donné la victoire à Israël en tuant Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que Saül puisse le prendre en haine? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse être poursuivi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Saül puisse se jouer de lui? Au lieu de lui donner Meriba, sa fille, c'est pas Meriba, le nom m'échappe un peu, Merab, bien quelque chose de pareil. Avec le version, ça complique. Merab, n'est-ce pas? Saül ne va pas lui donner Merab et puis Saül va lui donner Milka. Et même pour lui donner Milka, il va lui dire, tu dois aller en bataille, m'amener 100 prépuces. Donc il puisse aller tuer des Philistins. Il cherche à lui donner des tâches compliquées pour l'amener à mourir. Comme Dieu n'avait pas fait passer Saül par cela, Dieu lui-même a vu le résultat. Il s'est dit non, dorénavant, avant que je place un homme, je vais le faire passer dans des choses difficiles et compliquées pour l'arracher le moi, pour le briser. C'est vrai, dans l'homme, il y a toujours des fautes. Dans l'homme, il y a toujours des choses qui, des fois, ne collent pas. Quand je lis la Bible, ce n'est que dans Samuel que je ne vois pas de fautes. Très probant, ou de fautes qu'on peut trop en parler. Mais dans tous les autres, quand nous lisons, nous voyons qu'il y a des fautes. Le Christ, il est l'unique qui n'a pas eu de faute. J'apprécierais que nous puissions retenir quelque chose. Que toi qui as accepté de te consacrer pour le Seigneur, pour suivre la marche chrétienne comme il le faut, sache-le que tu seras éprouvé. Sache-le que Dieu ne va pas seulement te oindre et te laisser être comme tu étais. Il va t'arracher certaines choses de force. Il va t'arracher les mauvaises habitudes de force. Il va combattre la malice de ton cœur. Dieu seul va te combattre. J'ai ajouté certaines vérités que nous puissions comprendre pour nous interpeller. À part le faute, je prie aussi de conséquences. Ces deux hommes vont aussi récolter de conséquences. Du côté de Saül, Saül sera détrôné. Conséquence numéro 1, détrôné. Conséquence numéro 2, il sera tourmenté par un mauvais esprit. Conséquence numéro 3, il va causer la perte de sa descendance. Ses enfants vont mourir. Jonathan va mourir. Beaucoup de ses fils aussi vont mourir, comme Ishbosheth. Et de la même manière aussi, comme David a eu à commettre de fautes, il y aura aussi des conséquences. Conséquence numéro 1 du côté de David, David va causer la mort au sein de sa propre famille. Donc nous voyons Absalom aller tuer Amnon. Donc nous voyons lui-même Absalom mourir. Mais à part la mort, il va causer encore l'humiliation. Donc nous voyons Absalom prendre 10 concubines de son père, coucher avec elles au vu de tout le monde. Comme conséquence, il a amené la haine. Second groupe de conséquences, David, à cause du fait qu'il avait fait le recensement, Dieu a frappé. Il y a au moins 10 000 hommes, 10 000 personnes qui sont mortes de l'épidémie. David a causé la mort de plusieurs personnes. Vous savez ce qui est étrange? David a causé la mort de plusieurs personnes que Saül. Mais à cause du fait qu'il était un homme intime à Dieu, un homme qui savait se repentir, un homme qui adorait Dieu. Laissez-moi vous dire, les hommes intimes sont de vrais adorateurs. Alors laissez-moi vous dire, un adorateur en vérité, il est un intime à Dieu.
Chacune de nos fautes amène de conséquences. Chacune de nos fautes. Ce soir, on doit se poser la question, quel est mon attachement à Dieu? Est-ce que je suis en train de devenir un adorateur de Dieu? Est-ce que je suis en train de devenir intime à lui? Oh oui, Saül a commis de fautes, David a commis de fautes. Saül va mourir en bataille, avant le temps. Mais David va mourir dans la vieillesse. C'est un réjouit de ce jour sur la terre. La différence dans leur consécration, c'est l'attachement à Dieu. Saül était désobéissant. David n'était pas désobéissant. Oui, quelques fautes, mais il n'était pas désobéissant. On va prier pour nos vies. On va prier pour notre vie de consécration.